Sérieusement, pourquoi tu as peur? Non mais dis-moi pourquoi tu as peur. Si tu trembles à l'idée de prendre des risques personnels pour faire avancer ton projet, il vaut mieux que tu t'arrêtes là directement. Faut qu'on soit clair. Monter une boîte, ce n'est pas une balade tranquille. Parfois, il faut faire des sacrifices importants pour faire bouger les choses, surtout au début. Tu vas parler de ton projet à tes proches et devine quoi? Personne ne te comprendra. Au mieux, on te dira d'arrêter tant que tu n'as pas encore trop perdu. Et je ne te parle même pas de tes relations parce que ta copine ou ton copain risque de te dire que tu n'as plus assez de temps pour eux. Et ça, c'est réel. Alors ouais, quand je te parle de sacrifice, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est du temps que tu vas lâcher parce que pendant que tes potes seront à la plage ou en soirée, toi tu seras là à bosser ou à cogiter sur ton projet. C'est aussi de l'argent que tu vas mettre sur la table parce qu'il va bien falloir investir. Et forcément, ça va piquer au niveau relationnel parce que certains de tes proches ne vont pas te suivre. Il y a ceux qui ne croient pas en toi, il y a ceux qui sont jaloux, il y a même ceux qui flippent pour toi. Bref, il va te falloir être résilient et accepter que tout ça fasse partie du chemin. Parce que crois-moi, pour ceux qui s'accrochent et se donnent à fond, le jeu en vaut la chandelle. Prenons l'exemple d'Apple à ses débuts par exemple. Quand Jobs et Steve Wozniak ont lancé Apple, leur premier défi c'était de convaincre les gens qu'un ordinateur personnel, ça pouvait avoir de la valeur. À l'époque, personne ne captait l'intérêt d'avoir un ordinateur chez soi. Mais Jobs, lui, a réussi à convaincre un premier magasin local, le Byte Shop, de commander plus de 50 unités de leur Apple One. Jusque-là, c'était cool. Mais pour la production de ces machines, il fallait des sous. Et c'est là que ça devient un peu plus chaud. Jobs a été contraint de vendre sa voiture, une Volkswagen, et Wozniak a se séparé de sa calculette HP. Ce n'était pas rien à l'époque, ne rigolez pas, ce n'était vraiment pas rien à l'époque. C'était un réel sacrifice. Ils ont littéralement mis leur possession en jeu pour financer leur vision. Ils ont risqué pour transformer leurs idées en réalité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Si tu veux vraiment faire décoller ton business, il va falloir que tu sois prêt à tout mettre sur la table. Le confort, l'argent, les relations, tout ça devrait être potentiellement sacrifié. Et oui, ça fait peur, hein? Mais c'est comme ça que les grandes choses se construisent. Les sacrifices que tu fais maintenant, c'est ce qui va poser les bases de ton succès de plus tard. Maintenant, comment te préparer à ces sacrifices? La première des choses, c'est d'accepter que ce ne sera pas facile. Tes proches vont peut-être te lâcher. Ton compte en banque va en prendre un coup et ta vie sociale va en morfler. Mais c'est le prix à payer si tu veux construire quelque chose de grand. Sois prêt à investir également. Que ce soit du temps, de l'énergie ou de l'argent, il va falloir que tu mettes des ressources dans ton projet. Les week-ends, les nuits blanches, l'argent que tu aurais pu utiliser pour faire autre chose. La majorité de ces choses-là iront dans ton projet. La troisième des choses, c'est la résilience. Il va falloir que tu captes cela. Être résilient. Il y aura des moments où tu voudras tout lâcher, où tu te demanderas si ça vaut vraiment le coup. Spoil alert, ça vaut le coup. Mais seulement si tu tiens bon et que tu te donnes les moyens. En gros, si tu veux vraiment réussir, il va falloir que tu sois prêt à prendre des risques, à faire des sacrifices et à tout donner. Jobs et Wozniak n'ont pas hésité à vendre leurs biens pour réaliser leurs rêves. Et c'est exactement ce genre de mentalité qu'il faut avoir si tu veux transformer ton idée en succès. Ça va être dur, ça va te demander des sacrifices, mais au final, le jeu en vaut la chandelle.